La démocratie économique. Bonjour et bienvenue à Vers Demain TV. L'Institut Louis-Évans espère que vous allez bien. Si ce n'est pas encore fait, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne et suivre notre page Facebook Journal Vers Demain pour ne rien manquer de la réforme financière essentielle, la démocratie économique. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur un article écrit par Louis-Évans, fondateur de l'Institut Louis-Évans pour la justice sociale et de la revue Vers Demain. Il nous explique ce qu'est la réforme financière de la démocratie économique. Bon visionnage. Nos ancêtres ne disposaient que du labeur humain, de la force animale et de quelques outils simples pour survivre. La disette les guettait en permanence. Cependant, depuis le 20e siècle, le continent s'est ouvert. Nous utilisons les forces de la nature à notre avantage et avons beaucoup avancé en sciences appliquées. Comment faire pour distribuer en abondance nos ressources afin de conférer à tous les êtres humains les droits suivants? 1. Le droit à la vie. Chaque individu a le pouvoir de se procurer de la nourriture, des vêtements et un logement sans recourir à la charité publique. 2. Le droit à la liberté. Chaque individu a la possibilité de choisir librement son métier. 3. La poursuite du bonheur. Chaque individu a la liberté d'effectuer des activités qui l'épanouissent sur le plan personnel. Tout d'abord, établissons certaines bases. Qu'est-ce que la démocratie économique? La démocratie économique, aussi appelée crédit social, n'a rien à voir avec le système de contrôle et d'espionnage appliqué actuellement en Chine communiste. Il s'agit en réalité de propositions financières établies par l'ingénieur écossais Clifford Hugh Douglas et enseignées par Vers Demain depuis 1939. Ce mouvement a été créé afin de proposer des solutions face au chômage qui ne résulte pas de la saturation des besoins, mais du manque de distribution des produits et services. La production ne marche que selon les commandes qu'elle reçoit et les commandes sont conditionnées par le pouvoir d'achat du consommateur. La démocratie économique présente un plan étudié, poli et protégé pour combler en tout temps l'écart entre les prix des produits offerts aux consommateurs et la quantité d'argent que ceux-ci veulent dépenser. C'est un système qui n'admet ni inflation ni déflation. Il maintient automatiquement et mathématiquement l'équilibre entre la production et le pouvoir d'achat. Il dompte la monnaie et la met au service de l'homme afin qu'elle remplisse sa fonction. L'écoulement de la production et la satisfaction du consommateur dans la mesure où les ressources naturelles et industrielles soient respectées. Outre cet équilibre, la démocratie économique embrasse aussi dans ses propositions la suppression de l'indigence, la garantie sociale de la sécurité économique de l'individu. Un pays comme le Canada peut facilement produire suffisamment pour toute sa population. La possibilité physique existe, seul l'aspect financier fait défaut. Henry Ford, en parlant du système monétaire, l'a défini comme désuet et inefficace. Les produits sont là, mais l'argent pour les acheter font défaut. Et alors que la production des produits demande de nombreuses techniques, il n'en faut absolument aucune dans le système monétaire. Cela nous amène à nous poser cette question. Qu'est-ce que la richesse? La monnaie? Vous en êtes sûr? La monnaie n'est qu'un titre à la richesse. La vraie richesse provient de la création des choses par la main de l'homme. La richesse pourrait être beaucoup plus abondante dans de nombreux pays si l'on utilisait à leur plein potentiel les individus et les ressources naturelles. Mais la monnaie est fabriquée sans prendre en considération la quantité de production accessible sur le marché et une partie de la population se retrouve dans l'incapacité d'acheter les produits en vente et cela crée des disparités au sein de la nation. Merci pour votre aimable attention. Ne manquez pas notre prochaine vidéo et surtout n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et nous suivre sur les réseaux sociaux pour écouter les prochains épisodes.